Hello, comment vas-tu? Bon, je t'emmène sur ma table où j'ai déjà fait des travaux pratiques. J'ai créé une boîte très très moche qui est en train de sécher. Mais je ne suis pas satisfaite du tout. Elle s'emboîte mal. Et voilà, je ne suis pas satisfaite du fini. Donc du coup, on va en refaire une ensemble. Je veux faire une boîte comme ça en fait. C'est des boîtes que je fais souvent pour des tarots dont j'ai pas les boîtes. Et là, comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, j'ai reçu mon chouchou de tous les temps, Great Minds Tarot, que j'ai reçu la semaine dernière et que je te l'ai présenté la dernière fois sur ma chaîne. Et je l'ai commandé sans boîte par souci financier. Et du coup, je m'étais dit que je vais faire la boîte moi-même. Et donc voilà, on va la faire ensemble. Et je vais te montrer comment je l'ai fait, cette fameuse boîte. Bon, je suis désolée pour la tenue, je suis en pyjama, mais je sais pas si cette... Enfin, pyjama. J'ai ma robe en dessous, mais j'ai mis mon peignoir parce que j'ai un peu frais. Je sais pas si cet angle-là est le meilleur pour filmer. J'ai pas l'impression. Moi, je vais te montrer d'abord le matériel que j'ai pris pour faire cette boîte en carton. Donc, j'ai pris une cartonnette. C'est des feuilles que j'utilise pour mettre dans mes colis quand j'envoie mes posters pour paquer dans mes enveloppes quand j'ai mes posters, pardon, pour pas qu'ils plient. Donc, c'est des cartonnettes assez épaisses. Ça doit faire, je sais pas moi, 400-500 grammes d'épaisseur à peu près, on va dire ça, 500 ou 600 grammes d'épaisseur. J'ai donc une règle, un crayon, des doigts tout plein de peinture. J'ai pris de l'acrylique noir pour peindre ma boîte à la fin parce que je la veux noire. J'ai une paire de ciseaux. J'ai du scotch, du gros scotch transparent. Et j'ai imprimé cette petite... une réplique d'une des cartes que j'aime bien. J'ai choisi cette carte de l'ermite parce que il tient le monde, les secrets du monde dans ses mains. Et je trouve que ce tarot contient tous les secrets, les moches, les beaux du monde, la lumière et l'ombre. Et l'auteur a vraiment très très bien, série en tout cas, a très très bien fait ce tarot qui est une pépite de tous les temps, pour moi en tout cas. Voilà. Et donc voilà. Et donc on va faire cette boîte. Donc je te disais, je ne sais pas si c'est la meilleure vue pour faire cette vidéo-là. C'est peut-être trop éloigné. Je vais voir si je peux pas faire autrement. Alors à tout de suite. Hein. Malheureusement, ça sera mieux comme ça. Donc je reprends cette vue là habituelle que j'utilise quand je montre mes cartes. Alors je suis pas allée sur mon bureau. Là j'étais en train de me dire pourquoi t'es pas allée sur ton bureau. Tu t'es fait un bureau pour bosser, etc. Mais t'es sur la table basse. Bref, c'est pas grave. Bref de blabla, je vais te montrer comment je fais ma boîte. Et alors, pour ce faire, je vais t'expliquer brièvement. Tu as 5 parties sur une boîte. Tu as le fond, tu as les 4 côtés et tu as la même chose pour le couvercle. Et du coup, le fond du couvercle doit être plus grand que le fond de la boîte. Tu vois, pour que ça puisse s'imbriquer, il faut quand même quelques centimètres d'écart. Donc déjà, je vais m'occuper du fond de la boîte. Et pour ça, je vais prendre une carte de tarot. Je vais... Hop. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que je peux rapprocher? Non, c'est moi qui dois me rapprocher. Purée. Quand t'as pas le matos, hein, c'est la merde.
y a encore un petit peu de luminosité. Là, je sais pas qu'est-ce que le soleil il fait. Enfin, depuis ce matin, il fait pas très beau, il y a des nuages. Donc, je garde quand même 1 millimètre, tu vois, autour pour que le jeu rentre bien dans la boîte et qu'il soit pas serré, tu vois. Donc, j'ai dit que j'ai gardé 1 millimètre. Moi, je fais ça un peu à l'œil. Hein. Je fais ça un peu à l'œil. Faut juste que ce soit... Faut juste que ce soit... « 7,9 ». Faut juste que ce soit, voilà, à peu près droit. Je tombe jamais sur des trucs très très droits. Là, on a 12,2 et 7,9. 12,2 et 7,9. Non, c'est pas 7,9. 7,3. 12,2 et 7,3. Bon. Est-ce que j'ai pas un truc carré en fait? Est-ce que j'ai pas un truc... j'ai pas d'équerre. Mais je prends tout et n'importe quoi pour faire mes angles droits. Je vais prendre une feuille. Allez. Prendre une feuille pour faire ses angles droits, bravo. On se sert de tout, hein. On n'est pas à l'école. Et j'ai... Hop, le matos c'est moi. Et là, pareil, pour l'autre côté, il est où? On va faire un angle droit. On va vérifier quand même qu'on est bien dans les... Donc j'avais dit 7,3. Hop, et 12,2. Yes. Donc maintenant qu'on a fait... On a fait le fond de la boîte, on va faire les ailes. Les grandes en fait. Comme ça c'est fait. On découpe tout d'un coup et on est tranquille. On va mettre ma carte à sa place avant de l'abîmer. Donc, je vais continuer mon trait. Hop. Et j'avais dit que pour faire pour mesurer ce côté-là de la boîte, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon jeu avec le livret que je vais mettre dans la boîte et je vais mesurer. T'as vu hein, que j'ai, oui, je l'ai dit, hein, que j'ai coloré mes tranches. Je vais mesurer à peu près combien ça fait. J'avais dit 4,7. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire à 5 cm. Je vais faire des bordures de 5 cm. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas droit, ça. Eh, je refais pas une 3e fois ma vidéo, hein. Eh, si c'est pas bon, c'est pas bon. Tant pis. Fatiguée, quoi. Oui, parce que je t'ai pas dit, hein. Je l'avais refaite, la vidéo. Je l'avais faite une fois. Je l'ai commencé à, je sais pas, j'ai mis 3 heures. J'ai mis 3 heures pour la faire, pour me rendre compte qu'au fait, ça va pas le faire. Et voilà. Donc, 5 cm. Donc, 5 et 10. Donc là, c'est les ailes. Les côtés, quoi. Les ailes. Hop. 5 et 10. Voilà, ça c'est mes ailes. Mes ailes de papillon. N'importe quoi. Et là, je vais faire les côtés. Donc, toujours 5 cm. Donc, on est d'accord qu'on était bon, là. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est pas une bonne référence, cette carte. Cette boîte, elle n'est pas droite.
Normalement, on est sur un bon angle droit. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans une... je me suis lancée pour refaire cette deuxième vidéo. Mais je me suis dit, si je la fais pas, en fait, je la ferai jamais. Vas-y, lance-toi. Même si ça prend l'après-midi, mais ça me fait chier parce que je voulais faire autre chose de cet après-midi-là. C'est pas grave. Donc, 5 et 5. Hop. Idem pour là. 5 et 5. Pourquoi c'est pas pareil? 5 et 5, voilà. Donc, hop. Hop. Et je vais faire la même chose pour mon fameux couvercle. Mon couvercle, il va faire la même taille. Il va être un peu plus large que celui-ci. Là, ça fait 7,2. Donc, du coup, 7,3. Je vais rajouter 1 mm de chaque côté pour que la boîte puisse glisser, tu vois. Je préfère qu'elle soit même un petit peu plus large qu'un petit peu trop serrée. Parce que là, du coup, ce que je ne t'ai pas montré, c'est que j'ai fait la boîte tout à l'heure, mais c'est tellement serré. Hop, c'est serré, quoi. Et va l'ouvrir. Ah, c'est compliqué. Bon. Je vais essayer de refaire quelque chose de plus propre. Donc, pareil, on a dit 7,5 au lieu de 7,3. Et là, c'était 12, je sais plus combien, 12,2. Donc, on va mettre 12,5. Allez. Juste rajouter quelques centimètres à celui-là. Hop, je rallonge mon trait. Après, je vais prendre le temps pour découper. Donc, j'avais dit 12,5. 12,5. Et 7,5. C'était à 7,3. 7,5 et 12,5. C'est bien. Me revoilà. J'ai mis un peu de musique pour m'accompagner parce que c'était un petit peu monotone. Donc j'en étais et je me suis rendu compte qu'en fait que tu voyais pas tout ce que je faisais. Donc je te disais que j'allais faire le couvercle de la boîte assez large pour que ça s'emboîte. Donc du coup, là, ça fait 7,3 cm sur 12, allez, on va dire 12,3 sur 7,3. Donc je vais faire 7,4 cm. Et sur 12, j'ai déjà fait le truc, 12,5. C'est ça. On va me faire un petit peu plus serré. Mais pas trop quand même, parce que j'ai pas envie que la boîte soit trop serrée comme j'ai fait tout à l'heure, et au final je me retrouve à te refaire un autre tuto parce que c'est pas bon. Donc 12, allez, à l'œil, allez, à l'œil, soyons fous. Et je vais faire pareil pour les côtés en fait. Pour les côtés de la boîte. Et là, je veux que les côtés soient un peu plus fins, tu vois, du couvercle. Soit un peu moins épais. Donc, tout à l'heure, j'ai fait 5 cm. Là, je vais mettre 4,5. Je vais partir. Je vais continuer avec la... Je suis désolée, là. Je commence à fatiguer parce que je suis dessus. Je fais combien de temps? Je vais partir sur la phase découpe. Donc, je vais accélérer tout ça parce que t'as pas besoin de voir cette partie qui va être assez chiante. Donc, je te dis à tout de suite. Voilà, là j'ai tous mes morceaux. J'ai les morceaux
Alors, tu vois qu'il y a un petit écart entre le couvercle et le fond de la boîte. Donc là, ça va être le fond de la boîte. Ça va être les morceaux du fond de la boîte. Oups, je suis en train de tout casser. Les morceaux du fond de la boîte. Je vérifie à peu près. Tout est cohérent. À peu près. Donc ça va être le morceau du fond de la boîte. Et là, ça va être les morceaux du couvercle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les morceaux. On va commencer par le fond de la boîte. Et pour ce faire, je vais prendre mon scotch et je vais découper des bandelettes de scotch et je vais assembler tout ce petit monde-là avec mon morceau de scotch. Donc, je vais préparer... Alors, j'ai découpé mes bandes de scotch. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un côté et je vais venir coller mes bandes de scotch dessus. Il y a du noir dessus, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que de toute façon, enfin, c'est parce que j'ai de la peinture sur les doigts. Il y a du noir sur mon scotch, mais on s'en fout parce que je vais venir peindre la boîte après. Donc, je colle mes bandes de scotch. J'en ai 4. Je viens coller mes 4 bandes de scotch. Est-ce que tu vois quelque chose? Je viens coller mes 4 bandes de scotch comme ça. Est-ce que je vais pas mettre un peu de lumière, hein? Il fait un peu sombre. Et puis la musique est un peu forte, non? Tu m'entends? Hop. Venir coller mes 4 bandes. Hop. J'essaye de bien les coller et de ne pas faire de bulles. Parce que ces bulles-là vont se voir quand je vais coller tout ça sur la boîte et ça va faire des cacas, comme disent les enfants, comme disent mes nièces. Ça va faire des cacas, tata. Ok, petit bébé. Les petites poupettes. Voilà. Elles ont passé quelques jours. Elles ont passé une journée et demie à la maison la dernière fois. On a fait des concours de dessin, des concours de peinture, on a fait des trucs artistiques toutes les 3. C'était génial. Donc ça fait ça en fait. Ça donne ça. En essayant de faire le moins de bulles d'air si possible, madame. Donc maintenant que c'est comme ça, je vais venir coller mes côtés du mieux que je peux. Le plus proche du bord. Parce que ça va... Enfin, tu vas voir quand on va le plier, ça va forcément faire un trou pas esthétique. Donc, autant essayer de coller les choses le plus proche du bord. Peut-être même, tu vois, venir vérifier qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace entre les deux cartons quand tu vas venir plier, quoi. Parce que là, tu vois, il va forcément y avoir un espace qui va se créer, mais il faut pas qu'il soit trop large parce qu'après c'est pas esthétique du coup. Est-ce que tu continues à voir? Je regarde mon retour caméra. Hop, pareil, parfait. Et je vais faire le 4e côté. Voilà. Après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... Tu vois, j'ai laissé des bulles d'air là. C'est moche. Je vais venir découper comme ça pour pouvoir coller les languettes sur les côtés en fait. Tu vas voir comment je vais faire. Ça c'est, enfin, j'ai pas regardé de tuto hein, pour faire cette boîte là. J'ai inventé ma méthode toute seule.
Je suis persuadée que si tu t'y intéresses un petit peu, si tu es un petit peu manuel, tu vas trouver ton moyen de te faire ta propre boîte à ta manière. Donc voilà. Hop. Du coup, ce que je vais faire, c'est que il y a un côté que j'ai pas besoin, donc je viens me coller à l'intérieur. L'autre côté qui est à l'extérieur, ça va me permettre, tu vois, de bien serrer les côtés de la boîte et de venir scotcher le tout derrière. Hop. Donc pareil pour celui-là, ça j'en ai pas besoin. Et là, je vais venir hop, serrer le plus possible. Tu vois, là, il y a un bug là sur la boîte. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, on est d'accord. Je vais aller chercher une lampe. Je vais allumer une lampe. Attends, je finis ça. Parce que je sais pas. Hop. Je viens scotcher là. Donc voilà en fait la boîte. Donc j'ai essayé de faire le moins de bulles d'air possible, mais ça me semble pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir renforcer ces coins là avec avec du scotch, et je vais venir aussi comment dire, mettre du scotch partout en fait, même sur ces bords là. Parce qu'après, on va le peindre en noir. On va le peindre en noir. Ouais, on va le peindre en noir. Et puis, je vais faire la même chose avec le couvercle, du coup. Mais je vais mettre tout ça en accéléré parce que ça va être saoulé de voir tout ça en détail. Déjà que j'ai pas mal perdu de temps. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'ai fini. On va tester le machin, voir si ça... Je crois que c'est le fait qu'il y ait du scotch en fait, ça bloque. J'aurais pas dû mettre du scotch partout, mais peut-être à force de... Mais ça marche mieux que celle de tout à l'heure. Voilà ma boîte. Je suis contente. Il n'y a pas de lumière, je suis désolée. Je suis désolée pour la luminosité, les amis. Oh, j'aurais pas dû mettre du scotch partout, parce que du coup, le scotch, ça empêche le truc de glisser. C'est pas grave. On va tester avec le jeu dedans, parce que je vais sûrement pas refaire une troisième vidéo, une troisième fois ma boîte. Il en est hors de question. Est-ce que le jeu rentre à l'intérieur? Parfait. Parfait. Pile poil. Ah, je suis trop contente. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon petit autocollant, ma petite... image là, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais peindre la boîte en noir d'abord, et ensuite à la fin je viendrai scotcher ma petite image là. Je me demande même si je vais pas le détourer et le découper en détour, mais le problème c'est que si je fais ça, je vais pas avoir la lumière qui reflète autour, ce serait dommage. Mais j'aime bien le fait que les visages soient cassés comme ça, bref. Donc, on va venir peindre la boîte. Hop. Je vais allumer la lumière, là.
C'est relou ce manque de luminosité. Donc je vais utiliser mon acrylique noir. Et je vais venir la mettre comme ça sans vraiment beaucoup d'eau parce que mon pinceau est mort. Mon pinceau est sec. Je vais essayer de... Il va falloir que je fasse plusieurs couches pour que la peinture adhère. Je me demande même s'il va pas falloir que je vienne vernir tout ça pour que ça tienne dans le temps. En tout cas, la boîte extérieure. La boîte intérieure, je m'en fous un peu. Mais le couvercle. Mais le couvercle, du moins. Après, j'ai pas envie que mes cartes non plus, elles sentent le... Elles sentent le vernis, quoi. Mais bon, on va démerder. On va démerder. On va essayer de faire quelque chose de bien. Je vais mettre mon... J'ai pas envie de me foutre de la peinture partout. Hop. Voilà. Et je vais faire ça. Pour les deux boîtes. Pour le couvercle et le fond. Et je reviens quand c'est terminé, toujours avance rapide. Voilà, on va laisser sécher. Oups. Ah. On va venir laisser sécher. Je vais venir remettre une deuxième couche de peinture dessus tout à l'heure. Voir si ça le fait ou pas. Et puis, je me suis foutu de la peinture partout. Je vais aller fumer une clope en attendant. Et on va refaire une deuxième couche. Et si c'est pas bon, on va venir mettre une couche de vernis. Voilà. Je suis quand même fière du résultat que ça donne. On verra ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Voilà. Mes demi-boîtes sont sèches. J'ai fait 2 couches de peinture et je les ai séchées au sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Donc voilà, elles sont... Je vais les laisser sécher encore un peu avant d'essayer de les emboîter. Là, pour le coup, je vais m'occuper de la couverture et je vais mettre ma petite image que je vais coller dessus. Je vais essayer de la centrer et je vais mettre du scotch du coup pour la tenir. Je vais mettre du scotch. Hop, elle est centrée, elle est droite. Tu sais, je suis en train de faire ça, mais j'ai même pas le scotch à proximité, donc il va falloir que je me lève et que j'aille le chercher. Et ça va pas bouger, j'espère. Ah, je suis contente du travail que j'ai fait quand même. Ça m'a pris toute l'après-midi. Il est où mon scotch? Ça m'a pris toute l'après-midi, mais c'est pas mal réussi, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir ce que ça va donner sur la fin. Je ne sais pas si je vais pas devoir mettre du scotch normal, hein. Du scotch un peu partout pour hop, essayer de faire ça propre. Propre. Il est mon ciseau. Clic, clic. On va essayer de couper ça proprement. Que ce soit bien droit. Mais je vais mettre du scotch sur toute la longueur du coup. Hop. Voilà. Hop. Je vais faire ça pour tout le long, comme ça. Ça ne va pas bouger. Je vais couper ça après. Hop.
Comme ça risque pas de s'abîmer en fait avec le temps. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Voilà. Putain, la référence de merde que je viens de chanter là. C'est Danny Boone dans je sais pas quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa, hein? C'est sympa. Hop. J'ai peut-être pas... Voilà, j'ai encore loupé là. J'ai encore merdé sur le coup. Je vais peut-être mettre un coup de pinceau par-dessus pour qu'on voit pas le scotch, tu vois, pour que ce soit propre. Hop. Peut-être mettre un petit dernier là, histoire de... Hop. Et je vais me couper. Il y a une bulle. Il y a une bulle qui s'est formée. J'aime pas les bulles. Je vais venir couper tout le surplus là. Hop. Voilà. Et si je mettais un petit coup de pinceau tout autour là? Allez, je vais tenter le truc. Pour qu'on voit pas le... On voit pas le scotch. Qu'on voit juste ma bulle. Allez, je vais tenter le coup. Je vais essayer de faire ça propre. Propre, propre. Le truc, c'est que si je voyais quelque chose, je vais faire les choses proprement et le plus droit possible. J'aurais peut-être dû prendre un petit pinceau. Trop tard. Je l'ai fait. Je suis déjà dessus. Hop, je viens reprendre un petit peu ces bords-là. Au-dessus. La concentration. La musique aussi. Elle est où ma musique? Elle est loin. Du coup, j'ai tout éteint. J'ai pas remis la musique. Désolée. Désolée, désolée. Alors, on va essayer de finir ça le plus proprement possible. Le plus droit possible. Après, j'ai des Posca. Je peux terminer ça au Posca. Hein. Voilà. Et ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, ouais, ouais. Génial. C'est top. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du beau taf, ça, non? Hein? On dirait presque une boîte qui a été faite à l'usine. Non, j'exagère. Mais je trouve que pour une boîte artisanale, je m'en sors pas mal quand même. Artisanale faite en 1 heure, montre en main, hein, tout compris. La peinture, plus la découpe, etc. etc. Là, j'ai pris du temps parce que j'ai refait ma vidéo 2 fois. Et j'ai pris du temps pour le séchage. Tadam! Bon, je vais sécher tout ça avec mon vieux sèche-cheveux.
Voilà, ma boîte de tarot pour mon Great Minds Tarot est enfin prête. Alors, est-ce que du coup, je vais pas perdre de la peinture à force de fermer et ouvrir la boîte? Je vais peut-être la laisser sécher bien comme il faut jusqu'à demain avant d'essayer quoi que ce soit et de tout abîmer et de devoir recommencer. Donc en gros, voilà ma boîte. Elle est pas trop belle. Je suis fière. Même si il y a quelques bulles d'air là qui sont restées, on le voit. Mais c'est pas bien grave en fait. Voilà, donc je vais laisser bien sécher ma boîte et je la montrerai demain quand je l'aurai terminée. Maintenant, il faut aller tout ranger, tout nettoyer. Il est 18h12, j'ai commencé à faire ma vidéo, il était 14h. Tout va bien. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je vais te montrer d'abord la boîte terminée et séchée, etc. avec le jeu dedans une fois que ce sera fait. Et puis voilà. Bon, à tout à l'heure du coup. Hello. Bon, la boîte elle a séché. Je te montre à quoi elle ressemble. Voici le couvercle. J'ai rangé mon jeu à l'intérieur déjà. Et puis voilà. Voilà. J'ai une jolie boîte fait maison. Fait maison. Il y a un bout de scotch qui décolle là, mais c'est pas grave. Fait maison pour mon Great Minds Tarot. Voilà. Parfait. Il va avoir sa petite place dans ma petite bibliothèque. J'adore. Je suis contente du travail que j'ai fait. Je suis contente du résultat. C'est propre. Bon allez, sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que je t'ai pas trop pris ton temps. En tout cas, que ça n'a pas été trop long. En tout cas, ça a été très long pour moi de la faire et de la monter. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à très vite. Bye.